Signes, parmi les signes de l'univers, Allah change leur parcours en manière dont ils marchent pour pouvoir éveiller les consciences. Ceux qui dorment ou bien ceux-là qui sont négligents de l'adoration de leur Seigneur pour pouvoir les éveiller. Leur montrer que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les châtier, de les punir par une de ses créatures. C'est pour cela la charia nous a recommandé, une fois qu'on voit ces changements, de se réfugier vers la prière, vers l'invocation et de se repentir de nos péchés et de faire l'aumône. Nous avons lu un hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha qui nous disait qu'il y a eu l'éclipse soleil au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un d'aller regrouper les gens, d'aller regrouper les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à la mosquée en utilisant cette phrase as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Et les compagnons se sont regroupés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le devant et il a fait 2 rak'at, il a prié 2 rak'at avec 4 inclinations, 4 rukus et 4 sujud comme d'habitude. Or, la différence est que ici, comme nous allons voir dans les hadiths à venir, comment cette prière se fait, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec ses 4 rukus et 4 prosternations en 2 rak'ats. Le hadith suivant est un hadith rapporté par Abi Mas'ud, Uqba ibn Amir al-Ansari radiallahu anhu qala. D'après Abu Mas'ud, qui est Uqba, le fils de Amir, c'est un homme de Médine, que Dieu l'agrée, dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Certes, le soleil et la lune font partie des signes qui prouvent l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des signes qui montrent que Allah est leur créateur et c'est Allah seul qui est digne d'être adoré. Parmi tant d'autres des signes de Allah subhanahu wa ta'ala, yukhawwifullahu bihima ibadah. Et par ces signes-là, par ces 2 créatures, Allah le Très-Haut effraie, rend peur ses serviteurs à base de ces 2 signes, de ces 2 créatures qui sont le soleil et la lune. Wa innahuma, et ces 2 créatures qui sont la lune et le soleil, la yankasifani li mawti ahadin min an-nas. Ces 2 créatures ne s'éclipsent pas à base ou bien à cause du décès d'une des personnalités ou bien à base du décès de quelqu'un parmi les gens. Ce n'est pas à cause du décès de quelqu'un qui en aura l'éclipse soleil ou bien l'éclipse de la lune. Donc, ces 2, ce sont des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'en sert pour effrayer, rendre peur ses serviteurs, pour qu'ils puissent lui craindre de plus. Donc, quand il y a un changement, quand il y a eu l'éclipse de la lune ou bien du soleil, il ne faut pas que nous pensions que c'est à base du décès ou bien c'est à cause du décès de quelqu'un, wala li hayatihi, ou bien à cause de la naissance de quelqu'un. Parce que même dans nos traditions, on a ces genres de pensées, ces genres de croyances.
Même par exemple, s'il pleut, et tu vois le soleil en plein soleil, et il pleut. Les gens se disent, il y a certains qui disent, c'est un lion qui est en train de naître, de donner une naissance, ou bien quelque chose comme ça. Donc, hors tout ceci, on n'a même pas de preuve là-dessus. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu annuler cette pensée qui est ignorante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en ce jour, son fils Ibrahim est décédé. Ça a coïncidé, c'est une coïncidence. Et les gens ont commencé par divulguer en disant que non, c'est compte tenu du décès du fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand. C'est pour cela qu'il y a eu éclipse soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour annuler, faire sortir cette pensée de la tête des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû prêcher, a dû faire un sermon dans lequel il disait: ces deux créatures font partie des signes de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah s'en sert pour effrayer, rendre peur ses serviteurs. Donc, ça ne s'éclipse pas. Leur lumière, leur éclat ne part pas, soit la moitié ou bien la totalité, à cause du décès ou bien à cause d'une naissance de qui que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا, si vous voyez quelque chose de ces deux choses, soit c'est l'éclipse soleil ou bien l'éclipse de la lune, فَصَلُّوا, précipitez-vous à aller prier. Faites la prière. وَدُعُوا, et invoquez beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala en demandant pardon à vos péchés, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala hatta yankashifa ma bikum, jusqu'à ce que l'éclat du soleil ou bien celle de la lune revienne normalement. Donc voilà ce qui nous a été recommandé, c'est de faire la prière, d'invoquer jusqu'à ce que cette éclipse soleil ou bien celle de la lune s'en va totalement. Et non de prendre les lunettes, sortir, voulant voir comment ça se passe, comment est-ce que la lune ou bien le soleil a attrapé la lune, comme on le dit, mais plutôt c'est l'un ou bien l'autre qui vient mettre au milieu entre le soleil ou bien entre la lune et le monde dans lequel nous vivons. Donc, dans notre religion, dans notre charia, nous n'allons pas nous comporter comme les autres qui n'ont pas de législation, qui n'ont pas de religion, et sortir voulant voir ces choses comme je viens de le dire, mais plutôt ce sont des signes qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis en colère, comme on l'avait dit dans l'introduction. Donc nous allons nous repentir, demander pardon à nos péchés. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons retenues de ce hadith. Mashru'iyyatu as-salati wa ad-du'a inda al-khusuf wal khusuf. La charia nous a légiféré la prière, nous a recommandé la prière, de faire la prière et d'invoquer quand il y a l'éclipse du soleil ou bien l'éclipse de la lune. Parce qu'on avait dit, les ulémas disent, si on dit al-khusuf, c'est l'éclipse soleil. Ou al-khusuf aussi, c'est l'éclipse de la lune. Ruju'an ila Allah, en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en retournant, en se penchant vers Allah subhanahu wa ta'ala avec cette prière. ثانيا أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي. Quand on commence la prière, on avait déjà dit la dernière fois, c'est bien que les astronomes, je pense que c'est leur nom, ils essayent souvent par des calculs pour déterminer quand est-ce qu'il y en aura l'éclipse solaire ou bien l'éclipse de la nuit. Comme le disent aussi, que l'éclipse solaire, à chaque 18 ans et quelques mois, va se passer chaque fois une éclipse solaire ou bien celle de la lune. Donc, à base de ces calculs, nous, dans la religion, on ne va pas se baser sur ces calculs et dire, par exemple, supposons que ces calculs sont tombés aujourd'hui, après Maghrib.
En même temps, après Maghrib, comme on nous a déjà signalé, communiqué, qu'il y en aura éclipse soleil ici, on va se lever en même temps, sans voir, sans témoigner, et commencer par faire la prière. Non, on doit l'observer d'abord. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Idha ra'aytum, si vous voyez, si vous avez vu l'éclipse solaire de vos yeux, en ce moment, allez-y faire la prière, invoquez jusqu'à ce que ça ne finisse. Donc, le commencement, c'est quand l'éclipse commence dans l'immédiat, on commence la prière. Et ça prend fin jusqu'à ce que la nature redevienne normale comme c'était. فإذا انتهت قبل التجلي تضرعوا وضعوا. Mais si on a fini la prière avant que la nature redevienne normale, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant. La prière est déjà finie, on va commencer par invoquer, faire des doigts. Hatta yazul dhalik, jusqu'à ce que la nature redevienne normale. فإنه لم يرد في إعادتها شيء. Parce qu'il n'y a rien qui a été rapporté nous autoriser à refaire la prière ou bien à répéter la même prière. Par exemple, on a pris, comme on viendra voir, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, combien de temps il prenait dans cette prière, malgré qu'on a suivi à la lettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette prière, et on a fini la prière, il y a toujours l'éclipse. On ne va pas dire que non, comme on a fait 2 rak'at, on va encore refaire une autre 2 rak'at. Non, plutôt, on va commencer par invoquer, faire des sadaqat, et se repentir. Thalithan, la 3e leçon à retenir, ظاهر الحديث أنهم يصلون ولو صادف وقت النحي وهو الصحيح. Au sens apparence de ces hadiths, ça prouve que dès qu'il y a éclipse, nous allons prier. Même si ça coïncide aux heures interdites, on doit faire la prière. لأنها من ذوات الأسباب, parce que ce sont des prières qui ont des causes. التي تصلى عند وجود سببها مطلقا. Or, ces prières, comme la prière de l'éclipse, ce sont des prières qui ont des causes, que tant que la cause est là, on doit automatiquement aussi prier. Même si ça coïncide aux heures interdites. Parce que nous l'avons dit, passé, on l'avait vu, on avait fait ce sujet-là, passé, qu'il y a des heures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des prières là-dedans. Surtout les prières surrogatoires qui ne sont pas obligatoires. Après la prière de l'aube, jusqu'au lever du soleil, au moment où le soleil vient au juste milieu, jusqu'à ce qu'il ne se penche vers le couchant, et aussi au moment où le soleil va se coucher. Ces 3 temps, on nous a interdit de faire des prières surrogatoires dans ces temps-là. Donc, maintenant, supposons qu'il y a eu éclipse, au moment où on nous interdit, ou bien un de ces 3 temps, dans un de ces 3 temps, on nous dit, si l'éclipse se passe, immédiatement on doit prier. Même si ce sont des heures interdites par la charia, on doit automatiquement prier parce que ces prières ont des causes. Tant qu'il y a des causes, la cause est là, on fait la prière. C'est comme si quand tu rentres dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu rentres dans la mosquée, il ne faut même pas t'asseoir jusqu'à ce que tu ne fasses 2 rak'at. Tahiyatul masjid, la salutation de la mosquée. Donc quand tu rentres, par exemple après la prière de Asr, tu rentres dans la mosquée. Or, c'est une heure interdite. Tu veux faire quelque chose dans la mosquée, tu veux t'asseoir pour une révision ou bien quelque chose comme ça, la charia te dit, il ne faut même pas t'asseoir jusqu'à ce que tu ne fasses 2 rak'at. Est-ce qu'on va dire parce que c'est une heure interdite, tu ne vas pas faire ces 2 rak'at? Tu dois faire ces 2 rak'at. Parce que ce sont des prières qui ont des causes. La cause, c'est ton entrée dans la mosquée. C'est ton entrée dans la mosquée. Donc ainsi, la prière de l'éclipse aussi,
si ça coïncide à une de ces heures, on doit obligatoirement faire cette prière de l'éclipse soleil ou bien celle de la lune. رابعا أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف هو تخويف العباد. Il dit le pourquoi, la sagesse pour laquelle Allah le Très-Haut fait de l'éclipse soleil ou bien de la lune, هو تخويف العباد, c'est d'effrayer, de rendre peur ses serviteurs, comme nous l'avons dit. وإنذارهم بعقاب الله تعالى, et de leur donner des ultimatums compte tenu du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Que à chaque moment, Allah le Très-Haut peut toutefois les châtier compte tenu de leurs péchés. وإزعاج القلوب الساكنة, et de toujours effrayer les cœurs tranquilles, les cœurs qui sont tranquilles bil ghafla, par l'insouciance. Par l'insouciance. Lui, il est là, il s'en fout de tout. Par ces signes, Allah le Très-Haut effraie ces genres de personnes, et tu le vois, il revient à lui. وإيقاظها وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة, et aussi de réveiller ces gens de conscience, de leur montrer un peu ce qui peut, une des exemples de ce qui peut se passer le jour de la résurrection. وإعلام أنه يؤخذ بالذنب, et de leur montrer aussi que Allah le Très-Haut peut nous châtier par nos péchés. ليحذر المذنب من ذنبه, pour que nous, ou bien pour que le pécheur s'abstienne de commettre des péchés. ويحذر المطيع العاصي, et celui-là aussi qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala mais qui fait les péchés aussi, lui aussi il va aussi s'abstenir de ces péchés-là. وكل هذه المعاني روحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية. Il dit tous ces causes ou bien tous ces sens qui vont avec le profond cause de ces éclipses qui est religieux, ça ne contredit pas pour qu'on dise il y a des causes naturelles ou bien des causes qu'on peut toutefois voir de ces éclipses-là. On l'avait dit dans l'introduction, il y a deux types de causes pour ces éclipses. Il y a des causes qui sont religieuses, comme nous venons de le dire, Allah subhanahu wa ta'ala s'en sert pour effrayer ses serviteurs, pour que tout le monde revienne en lui, pour que tout le monde se repent de ses péchés et autres. Il y a aussi des causes aussi qui sont naturelles par lesquelles ces astronomes disent ou bien donnent les causes pour lesquelles il y a des éclipses. Comme d'autres qui disent le réchauffement climatique et autres et consorts. Donc, ces causes, pour montrer un exemple parmi tant d'autres, des choses qui peuvent se passer le jour de la résurrection, ça ne contredit pas qu'il y a d'autres causes qui sont par exemple le réchauffement climatique et autres. Ça ne contredit pas. On avait déjà dit qu'il y a ces deux types de causes. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. D'après Aïcha radiallahu anha, elle dit il y a eu l'éclipse soleil au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام. Et quand il y a eu l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a dirigé la prière à ses compagnons. فأطال القيام, et il a duré dans la lecture. Quand il s'est tenu debout, il a duré en lisant le Coran. ثم ركع, après la lecture, et une fois duré, il s'est incliné. فأطال الركوع, et il a duré aussi dans son inclination. ثم قام, et il s'est redressé. فأطال القيام, et il s'est tenu longtemps debout encore.
il a encore répété la lecture du Saint-Coran. Or, nous savons d'habitude, si tu t'inclines, si tu fais le recours, une fois redressé, tu dis Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, tu vas où? À la prosternation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est redressé de son inclination, il s'est tenu encore debout et il a encore récité le Coran. Or, ce temps qu'il a passé pour réciter pour une deuxième fois le Saint-Coran est moins, il n'a plus duré comme il avait fait au premier. Il n'a pas duré comme il avait fait au premier. Son maraka, quand il a fini, il s'est incliné encore. Fa'ata al-ruku. Et il a duré aussi encore dans son inclination. Wa huwa duna ruku al-awwal. Et cette inclination pour une deuxième fois se diffère aussi, n'atteint pas le temps de l'inclination du premier inclination. Ça fait 2 inclinations. 2 fois aussi la récitation du Saint-Coran. Thumma sajada. Et après cela, il s'est prosterné. Fa'atala sujud. Et il a duré aussi dans sa prosternation. Thumma fa'ala fi rak'ati al-ukhra. Mithla ma fa'ala fi rak'ati al-ula. Ici, il a seulement évoqué fa'atala sujud, une seule prosternation. Mais ce qui veut dire que 2 prosternations comme d'habitude. Comme là-bas n'a pas eu de changement, c'est pour cela qu'il a seulement dit fa'atala sujud. Il a duré dans sa prosternation. Or, nous tous, nous savons que chaque rak'at a 2 prosternations. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore fait 2 prosternations. Il y a 2 inclinations. Donc là-bas, il y a eu une inclination qui s'est augmentée sur l'inclination d'habitude. Donc, mais au niveau de la prosternation, il n'y a pas eu de changement. Ces 2 prosternations comme nous sommes habitués. Thumma fa'ala fi rak'ati al-ukhra. Et quand il a fini les 2 prosternations, il s'est redressé. Et il a fait dans la deuxième rak'at la même chose qu'il avait fait au premier rak'at. Il a récité le Coran, il s'est incliné, il a duré, il s'est redressé, il a récité encore, il s'est encore incliné, il a duré aussi, il s'est redressé avant d'aller en prosternation. Quand il a fini, thumma sarafa. Wa qad injalat shamsu. Quand il a fini, en ce moment, la nature est devenue normale. La nature est devenue normale, le soleil est revenu avec son éclat. Fakhataba an-nas, et c'est là-bas il a tenu son sermon. Fahamidallah, et il a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Wa athna alayhi, et il lui a glorifié. Thumma qala, et il a dit Inna shamsa, le soleil, wal qamara, et la lune, ayatani min ayatillah, font partie des signes, parmi les signes de Allah subhanahu wa ta'ala. La tankhasifani li mawti ahadin. Il n'y a pas l'éclipse soleil ou bien l'éclipse de la lune à cause du décès de personne, de quelqu'un. Wala li hayatihi, ou bien de la naissance de qui que ce soit. Fa idha ra'aytum dhalik, si vous voyez ces 2 signes-là, l'éclipse de la lune ou bien l'éclipse soleil, fad'u Allah, invoquez Allah le très haut, wa kabbiru, faites beaucoup de takbir, wa sallu, et allez-y prier, wa tasaddaqu, et faites aussi l'aumône. Ici, il y a une augmentation sur l'autre hadith. L'autre hadith n'a pas évoqué wa tasaddaqu, faites l'aumône, mais ce hadith a rapporté cela, wa tasaddaqu, et de faire aussi l'aumône. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, il a tenu ce sermon en louant Allah le très haut, en le glorifiant, le remerciant, et il a tenu à rappeler à ses compagnons de ne pas avoir les imaginations de ceux de l'ignorance en pensant que ces changements arrivent à cause du décès ou bien à cause de la naissance de quelqu'un ou bien d'une grande personnalité, comme on le dit. Donc, rien de tout cela, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala s'en sert pour pouvoir effrayer et
pour que ses serviteurs se repentent, pour que ses serviteurs reviennent en eux. ثم قال, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ummata Muhammad, ô vous la communauté de Muhammad, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, je jure au nom de Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que Allah le Très-Haut. Il n'y a pas plus jaloux que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est plus jaloux min an yazni abdahu. Ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu min an yazni abduhu ou yazni amatuhu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah est plus jaloux que toi, par exemple, de voir ton serviteur, ton esclave ou bien ta servante aller forniquer. La manière dont tu es très jaloux de voir cela, Allah est plus jaloux que toi. Donc pour cela, n'essayez pas d'attribuer des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa créature. Parce que celui qui a créé les cieux, la terre, la lune, le soleil et autres. Donc l'éclipse arrive, c'est lui la base, c'est lui la cause. Il n'y a personne qui est derrière ce changement-là, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni le décès de personne, ni la naissance de personne. Ya ummata Muhammad, ô vous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi, je jure au nom de Dieu, law ta'lamuna ma a'lam, si vous savez ce que moi j'ai su, ce que Allah m'a montré, si vous savez ce que moi je savais, la dahiktum qalila, vous allez rire un peu seulement, wa la bakaytum kathira, et vous allez beaucoup pleurer. Mais comme nous ne savons pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait, c'est pour cela on passe tout notre temps, on rit beaucoup, et peu d'entre nous pleurent. Peu d'entre nous même sont conscients de leurs péchés. Peu d'entre nous sont conscients de ce qui les attend. Donc, parce qu'on ne sait pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Vous allez pleurer beaucoup et rire seulement peu. La prière de l'éclipse soleil est venue dans beaucoup de hadiths de manières différentes. Dans ce hadith, nous avons remarqué que c'est 2 rak'at avec 4 rukus et 4 sujoud comme d'habitude. Mais dans d'autres hadiths, c'est venu 3 rukus. D'autres même disent 4, 5, 6. Mais la version que la majorité des ulémas ont choisi est ce hadith-là, ou bien cette manière de faire la prière dont nous venons de lire. 2 rak'at avec 4 rukus. Chaque rakat prend 2 rukus et 2 sujoud. Mais si il s'avère que quelqu'un fait 2 rak'at avec 3 rukus, ou bien 6 rukus, c'est-à-dire 3 dans chaque rak'at, il n'y a pas de souci. Il y a des hadiths aussi qui sont venus là-dessus. Mais la version que les ulémas, la majorité des ulémas ont choisi est celle-ci. Et aussi, quand quelqu'un vient par exemple en retard, il vient trouver, ils ont déjà commencé la prière de l'éclipse. Et l'imam a déjà fait la première inclination, le premier ruku,
Et il s'est redressé, il a continué la lecture. Maintenant, quand il vient retrouver l'imam dans la deuxième ruku, dans son deuxième ruku, est-ce qu'il a gagné le rakat? Est-ce qu'il a gagné ce rakat-là? Les ulémas disent tous ces rukus qui vont suivre le premier ruku, ce sont des rukus facultatifs. Pour gagner cette rakat, il faut coûte que coûte gagner le premier ruku. Donc si tu viens gagner le deuxième ruku, tu n'as pas gagné cette rakat-là. Donc quand l'imam va finir, tu vas te redresser, amener une rakat augmentée pour que ça te fasse 2 rakats. Et aussi, il y a des hadiths aussi qui ont montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son premier rakat, il a récité presque Baqara. Et dans la deuxième rakat aussi, il a récité aussi presque Al-Imran. Donc, l'essentiel, c'est de durer dans la récitation du Coran. Mais que le premier rakat soit très long par rapport au deuxième rakat. Et dans la première rakat aussi, la première lecture soit très longue par rapport aux deuxième lecture. Et dans la deuxième rakat aussi, que la première lecture aussi soit très longue par rapport à la deuxième lecture. Et les ulémas aussi ont parlé de le sermon. Le sermon de l'imam après la prière. Est-ce que la prière de l'éclipse a un sermon comme la prière de Eid a un sermon, ou bien la prière de vendredi a son sermon que l'imam doit coûte que coûte faire? Nous l'avons déjà vu dans la prière de Juma, la prière de Eid, que la prière de Juma, c'est le sermon qui précède la prière. Or, dans les prières de Eid, c'est la prière qui précède le sermon. Donc, est-ce que ici, ce sermon est obligatoire qu'après chaque prière de l'éclipse, l'imam doit se dresser à ses fidèles qui ont prié derrière lui? Ici, ce qu'il faut retenir, que ce sermon n'est pas une obligation, mais c'est à l'imam de voir est-ce que il y a quelque chose qui veut rappeler ses fidèles de ça? Est-ce que eux aussi, ils ont ces genres d'idéologie qui est ignorante, qui sont des idées, des pratiques, des croyances de ceux de l'ignorant? S'il y en a, et qu'il a besoin de rappeler ses fidèles après la prière, il prend quelques minutes pour les rappeler, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les gens ont commencé par en parler, que c'est à cause du décès de son fils, qui est Ibrahim, c'est à cause de ça il y a eu l'éclipse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour annuler cette idéologie, cette pensée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu son sermon. Donc si l'imam aussi en a besoin, a vu que les fidèles en ont besoin, il n'y a pas de souci de tenir ce sermon-là, mais ce n'est pas une obligation. Mais si le cas besoin, il n'y a pas de souci. Si on n'en a pas besoin aussi, après la prière, tout le monde invoque, on continue par demander pardon et faire les aumônes. Voilà ce que nous pouvons retenir de ces hadiths. De ce hadith, nous avons compris que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'éclipse solaire. Cette éclipse s'est passée, comme la majorité des ulémas ont dit, une seule fois. Une seule fois. مشروعية الصلاة والجمهور على أنها سنة مؤكدة. L'islam nous a recommandé de faire la prière. Mais est-ce que cette prière c'est une obligation ou bien c'est une sunna? Il y a des ulémas qui voient que c'est pas une obligation, d'autres voient aussi que c'est une sunna, d'autres voient aussi que c'est une obligation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا رأيتم فصلوا
ou bien فإذا رأيتم شيء من ذلك فصلوا وضعوا وتصدقوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un ordre. Or l'ordre provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. Donc ces éléments voient que c'est une obligation. Ici notre auteur dit c'est une sunna qui est très très forte, donc que nous devons préserver à chaque fois qu'il y a eu l'éclipse solaire ou bien l'éclipse de la lune. ثالثا الاتيان بالصلاة على وصف المذكور في هذا الحديث. Il dit si on veut faire aussi la prière aussi, on doit le faire tel que nous avons, tel que ce hadith nous a décrit. Tel que le hadith nous a décrit, de commencer par la lecture au premier rakat, durer là-dedans, avant d'aller en ruku, durer aussi dans son ruku, se redresser, continuer la lecture, durer aussi, mais ce temps ne doit pas atteindre celle de la première lecture, ainsi de suite jusqu'à la fin de la prière. La quatrième leçon à retenir, dans ce hadith aussi, nous avons retenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait très longtemps debout en récitant le Saint-Coran, comme nous venons de le dire, ainsi que dans son inclination et aussi dans sa prosternation. Le fait que chaque rak'at est moins durable que celle qui l'a précédée. Le premier rakat est plus long par rapport au deuxième rakat. Dans ce hadith, nous avons retenu ça aussi. Daf'an, ici, notre auteur nous dit Daf'an lid-dajar was-sa'am. Ici, c'est pour que les gens ne soient pas ennuyés, pour que ceux qui sont en train de prier ne soient pas ennuyés. Ça fait même partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les prières, les 5 prières quotidiennes. À chaque fois, la première rakat est très longue par rapport à la deuxième rakat. Et les compagnons ont dit, c'est pour que les gens puissent trouver la première rakat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons lu un hadith ici passé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence la prière, le compagnon dit, tu peux aller par exemple ici, et, disons, Capitole, derrière ici, revenir, faire l'ablution, trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours dans son premier rakat. Mais de nos jours, quand tu essaies d'appliquer ces gens de sunna, ce sont les gens de la mosquée qui vont commencer par en parler, murmurer et autres. Tout ceci, ça fait partie de la sunna pour donner le temps à ceux-là qui sont un peu en retard, ceux-là qui sont en train de changer leur ablution, de venir trouver l'imam toujours dans sa première rakat. Donc, ainsi aussi, dans cette prière de l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus duré dans la première rakat que la deuxième. La sixième leçon à retenir, أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف وانتهاؤها بتجلي. Le commencement de la prière doit se faire au moment où il y a eu l'éclipse dans l'immédiat et ça va prendre, va devenir normal. الخطبة إذا دعت الحاجة إليها. Il y a dans ce hadith aussi, nous avons retenu aussi que c'est bon aussi de faire le sermon, de prêter serment par l'imam, si au cas besoin, si les serviteurs en ont besoin d'un rappel, l'imam va leur rappeler de ce dont ils ont besoin. Thaminan, ibtida'ul khutbah bihamdillah, de toujours commencer le sermon par innal hamdalillah. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas d'aller formuler pour toi, mais on ne refuse pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, comme les compagnons ont dit, il les enseignait khutbatul hajja, comme il les enseigne une sourate du Saint-Coran. La manière dont il les enseigne une sourate du Saint-Coran, c'est ainsi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les enseigne sur khutbatul hajja. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina jusqu'à la fin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a une locution à faire à ses compagnons, il commençait toujours avec cette introduction qui est Inna alhamdulillah. Tasi'an,
بيان أن الشمس والقمر من آيات الله الكونية الدالة على قدرته وحكمته. Et de ces hadiths aussi, nous avons retenu que le soleil et la lune font partie des signes de cet univers de Allah subhanahu wa ta'ala qui montre la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, la force et la sagesse de Allah subhanahu wa ta'ala. كون الكسوف يحدث لتخويف العباد. Et de ces hadiths aussi, nous avons su que l'éclipse soleil se passe des fois pour pouvoir effrayer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. وتحذيرهم عقاب الله تعالى. Et de les avertir du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala qui les attend. وقد قلنا إن هذا لا ينافي الأسباب العادية. Et nous avons déjà dit que ces causes qui sont spirituelles ne contredisent pas les causes qui sont par exemple le réchauffement climatique comme on l'avait dit. إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف أو الانقضاض الكواكب إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم. De ce hadith aussi, nous avons retenu que c'est une obligation de toujours faire sortir de la tête des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toi le musulman, tout ce que tu as hérité de tes ancêtres ou bien de tes coutumes à cause de ces changements, pour qu'on te fasse savoir que l'éclipse solaire ou bien l'éclipse de la nuit, ou bien quand il y a eu des étoiles filantes la nuit, tout ceci, ce n'est pas à cause d'une grande personnalité qui est décédée ou bien qui est venue au monde, mais plutôt c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tourne tous ces univers-là, qui tourne ces créatures. Donc toi le musulman, tu dois faire sortir ces genres de pensées, ces genres d'idées dans ta tête. Quand tu vois ces choses, immédiatement que ton cœur se fie à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah qui est à la base de tout ceci. Surtout quand il y a ces changements, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous effrayer de nos péchés, de se repentir, de faire l'aumône, de faire des dhikrs, des invocations et de faire la prière. Al-amru bid-du'a. Dans ce hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire des invocations, des du'a, wa salat et la prière, wa sadaqa et l'aumône, inda huduth al-khusuf, quand il y a l'éclipse soleil ou le khusuf ou bien l'éclipse de la nuit. Les 4 choses: l'invocation, la prière, wa sadaqa, c'est 3 choses plutôt: l'invocation, la prière et l'aumône, et le fait de se repentir. أن فعل هذه العبادات يكي من عذاب الله وعقابه. Cette adoration, les pratiquer, les faire, ça échappe le serviteur du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. L'aumône, l'invocation, la prière. Ce sont des choses qui protègent le serviteur contre le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا وأنه من الكبائر التي يغار الله تعالى عند ارتكابها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des ultimatums dans ce hadith contre la fornication. La fornication qui est devenue une chose populaire, sur lesquelles même les gens se vantent de ça. Les gens se vantent de ça. Or, Dieu nous dit, Wala taqrabu zina. Ne vous approchez même pas de la fornication. Mais cette fornication est devenue quelque chose qui, aux yeux des gens, qui n'est pas interdite. Qui n'est même pas interdite. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des ultimatums contre la fornication. Ça fait partie des grands péchés que Allah le très haut est jaloux que son serviteur tombe là-dedans. Nous
nous allons nous arrêter ici. Voilà ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, si Allah le veut, prochainement, nous allons continuer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.